Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter. Pouce spoiler, j'arrive plus à parler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui c'est les news de la semaine. On va vous parler de quelques news de la semaine. Effectivement. Et on va attaquer avec Legends of Tomorrow, la série que tu affectionnes particulièrement Oh et là que oui. tu adores avec le personnage de Sarah Lance, incarné par Katie Lotz. Je sais que tu adores Katie Lotz. Sache qu'un nouveau personnage va quitter la série. Oh là Donc là, quel dommage. on a eu donc déjà Stain et Jax qui sont partis. C'est qui ça Firestorm. Donc le Black. Le monsieur et le black. Ok, donc les deux là sont partis. Oui, ils sont partis puisque le professeur Stein est mort, malheureusement, Ok. suite au crossover Mais que le, on n'a toujours pas vu. mais le Black a été mort déjà, ils ont changé de Black à un moment donné. Mais non, Ils ont il était changé pas. ils ont changé entre la série et là, ils ont changé de doublon de feu. Ils ont changé d'acteur à un moment donné, tout au début, je crois. Oui, mais au début, c'est parce que c'était Ronnie. Ah oui, c'est vrai. Oui, au début, c'était Ronnie, le Ouais, mec de Caitlyn. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Pardon. donc là, on a appris que Captain Cold, Captain Cold allait partir. Il était pas parti Euh, depuis 4 ans, lui. Lui, il était parti parce qu'il était mort, il s'était sacrifié pour leur permettre de survivre. Et ils l'ont retrouvé au moment du crossover. C'est donc le Capitaine Cold de la Terre X qui les avait accompagnés et qui là donc va quitter la série. Je sais que l'acteur dont j'ai oublié le nom malheureusement, comment s'appelle-t-il? Paul Il Dano. était en Prison Break. Michael Keaton. Non, pas du tout, non. Ah, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas Non, c'est grave. pas très grave. Donc, il a donc cette fois-ci à nouveau quitté la série et cette fois-ci, il a dit que c'était pour de bon puisqu'il se prépare pour un éventuel retour de Prison Break, cette série que j'ai trouvée nulle. Ok. Ah oui, non. Les L'acteur, mecs, ils s'échappent de prison à prison en prison. Oh, oh. c'est Wentworth Miller, c'est possible? C'est ça, exactement, Ok. exactement. Et donc une reprise de... ouais, bah... Et donc une possible reprise de Prison Mais Break. ça a repris déjà. Oui, mais apparemment, ça va encore reprendre. Enfin, je ne comprends plus rien. Ok. Je comprends plus rien. Mais je sais pas s'ils doivent encore s'échapper d'une prison ou s'ils veulent rentrer dans une prison. Enfin, J'ai bref. pas le temps de vieillir dans l'esprit des tailleurs. C'est le générique de... Bref. Alors, voilà. Donc lui, il quitte la série et c'est pas plus mal parce que... bon. Euh, C'est pas comme personne, de toute façon. Ensuite, autre news, c'est Golden Moustache, la team d'humoristes, qui a Oui, sorti, grâce à l'une de leurs l'une de leurs comparses, une mini-série de 3 épisodes, a priori, sur YouTube, pas du tout, sur Orange Pickle, un petit service de Orange. c'est ça. Une petite suite de 3 épisodes qui sont vraiment pas mal, je vous en parlerai normalement après-demain, si je ne m'abuse. Donc voilà, restez sur le qui-vive. Exactement, exactement, exactement. On a eu droit, il y a 4 jours, si je dis pas de bêtises, à la nouvelle bande-annonce des Indestructibles. Les Indestructibles 2. Oui, Bam, ça fait 14 ans après le premier opus, qui est 14 cher ans. dans le cœur. Ouais. Qui est cher dans le cœur des petits-enfants, que je ne suis pas, puisque moi, Les Indestructibles, j'ai découvert ça il y a 3 ans, 3 quand je l'ai ans. montré pour la première fois à mon fils, Et ça t'a plu? et qui, lui, a adoré. Et toi? Euh, et moi, j'ai trouvé ça très bon. J'ai Ouais, moi trouvé ça aussi. vraiment bon. Mm. Ouais, vraiment, vraiment bon. Donc là, un nouvel opus où on a l'impression que Madame Indestructible, Elastigirl, travaille pour un riche, une espèce de riche, je sais pas quoi. Un Enfin, riche en tout cas, mec, un mec ouais. riche.
Voilà, qui engage des super-héros et qui a apparemment engagé Elastigirl. A priori pour redorer le blason des super-héros, je crois. Exactement, exactement, exactement. Et donc, Monsieur Indestructible se trouve à la maison en train de faire l'éducation des enfants, puisque apparemment les super-héros sont devenus persona non grata. Ça fait un moment depuis le premier déjà. Ah bon, depuis le premier c'était comme ça? Ouais, dans le Parce premier que je c'est ne comme ça. connais pas trop. Hein. Ils cachaient leur identité et personne devait être. Et c'est pour ça d'ailleurs que le père de famille il se fait happer par les méchants parce qu'on leur dit vous allez retrouver votre. C'est vrai, en effet. Donc, voilà. En effet, en effet. Du coup, voilà, on a vu la deuxième bande-annonce et lui, voilà, il essaie de gérer non seulement sa famille, mais en plus son bébé qui visiblement a des pouvoirs de ouf, quoi. C'est genre le plus fort des BD super-héros à venir, je pense. C'est clair. Il a tous les pouvoirs, le gars. Vision laser, il se transforme, enfin bref. Il téléporte, Il téléporte. Le mec, il a tout, quoi. C'est vrai que ça doit être chaud d'élever un gosse comme ça. Bah oui, non, mais carrément. Ouais. Heureusement qu'ils sont indestructibles. Alors, du coup, news suivante, c'est Stargate Origins, qui est enfin sorti. Donc vous pouvez regarder ça où vous voulez. Débrouillez-vous. Donc c'est sorti. J'ai pas encore vu le premier épisode, mais je vais le faire bientôt. Sachez que, aux dernières nouvelles, le film Stargate, le premier, est disponible en version originale sur YouTube gratuitement et officiellement pour promouvoir la série. Très bien. Très bien, très bien. Bah, je vais regarder ça attentivement parce que oui, j'ai bien envie de voir cette nouvelle série Stargate puisque j'avais été quand même assez fan des séries qu'on avait eues à l'époque. C'est vrai. La news suivante parle de Karate Kid. Karate Kid revient sous la forme d'une série, une série YouTube Red. Et en plus, on récupère les acteurs d'origine. On récupère William Zabka et Ralph Macchio, ouais, qui là encore vont opposer poing et pied dans donc cette redite qui s'appelle Cobra Kai. Cobra Kai qui était normalement le dojo, je crois, où s'entraînait le petit connard. Le petit blanc. Le petit connard, ouais. Et bah non, mais c'est un connard, faut le dire à un moment donné. Tu es méchant. Et les deux adultes, c'est les acteurs d'origine? Oui, c'est les acteurs d'origine qu'on a retrouvés et qu'on avait vus dans How I Met Your Mother. Dans la dernière saison, je crois, d'How I Met Your Mother, l'année-dernière, au moment du mariage de Barney. Où on se rend compte qu'en fait, c'est le petit connard, le gentil de l'histoire. Exactement. Enfin, en tout cas, que c'est le petit blond que Barney affectionnait particulièrement. Qui trouvait que c'était lui le héros du film. Ouais. Et effectivement, mais du coup, cet acteur du gentil, l'acteur du gentil, je l'ai déjà vu en tant qu'acteur, mais en tant qu'adulte, moi, je l'ai reconnu en tant que d'autres trucs et pas du film, c'est marrant. Du coup, moi, j'ai vu la bande-annonce et étonnamment, ça m'a presque bien tenté, quoi. Mais carrément. Je pense que je vais juste me limiter à 1 ou 2 épisodes, très certainement. Mais oui, franchement, ça me tente juste pour les revoir. Ouais, ça a pas l'air si mauvais, vraiment, quoi. Donc, à voir. À voir. Ensuite, moi j'ai vu la bande-annonce de Gaston Lagaffe, le film, avec des vrais acteurs. Oui. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, qu'il y avait un Gaston Lagaffe en film, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une bande dessinée de notre époque. C'est ça. Où t'as un employé, un genre d'employé stagiaire qui fait plein d'inventions débiles et qui détruit la moitié du bâtiment, tout en étant gentil et en ayant de bonnes intentions. Et en étant très flemmard. Voilà, c'est une bande dessinée de gag à la base. Exactement. Et donc je me suis dit, mais ils sont sérieux là, ils font Gaston Lagaffe, ils ont pas assez fait de boulet Bill et de conneries des profs et de machin et de ceci et de cela. Ça va être loup. Et j'ai vu la bande-annonce après m'être dit tout ça, et la bande-annonce m'a étonnamment bien tenté, quoi. Eh ben, ça m'a fait pareil. Ça m'a fait pareil parce que j'ai retrouvé rien que dans la bande-annonce, j'ai retrouvé des moments que j'avais vus dans les BD qui m'avaient fait énormément rire et je me suis dit, ils ont réussi à retranscrire ça. Et franchement, si ils ont bien retranscrit ça, mais vraiment de bout en bout dans le film et tout, et que tu as une histoire qui est pas trop dégueulasse derrière, franchement, je pense que ça peut être vraiment drôle. Après, ça peut être compliqué parce que dans mon souvenir, il n'y avait pas de bande dessinée Gaston Lagaffe entière. Je veux dire, normalement, c'était 1 page ou 2 de gag, quoi. Et il y avait des tomes avec une histoire. Entière sur tout le tome ?
Ah ouais. Il me semble, hein. Ou en tout cas des histoires qui devaient faire peut-être un demi-tome à peu près. Ah, Il me peut-être. semble qu'il y avait, ouais, il me semble. Ok, bah autant pour moi. Mais du coup, ouais, j'avais cette crainte-là de me dire sur tout un film, est-ce que ça va tenir? Mais la bande-annonce, moi, elle m'a vraiment tenté, quoi. Je me suis Mais étonné moi-même ouais, à sourire devant la bande-annonce. ouais, complètement, Hmm. complètement. Ok, dernière news pour toi. Dernière news, c'est Ready Player One, le prochain film de Spielberg à sortir en mars, qui, ben écoute, m'a l'air d'être bourré de références pop culture, puisque dans la bande-annonce, on peut voir une DeLorean, on peut voir Tracer, que tu affectionnes D'Overwatch, ouais. particulièrement, d'Overwatch, exactement, et plein de petits clins d'œil, une moto qui ressemble beaucoup à la moto de Kaneda dans Akira. On voit un Donc gros robot qui vient d'un dessin animé, je crois, je sais plus comment il s'appelle. oui, oui, je sais plus comment ça s'appelle non plus. Mais voilà, et donc ça a l'air d'être visuellement Ouais. magnifique, très rapide, ça a l'air d'être dans un monde futuriste, enfin ça se passe en 2045 si je dis pas de bêtises. Donc un monde futuriste, tout le monde hyper connecté, et un monde qui s'appelle l'Oasis, dans lequel on va retrouver donc tous les héros pop culture que nous connaissons. Je précise, un monde futuriste hyper connecté, c'est plus une dystopie où certes tout le monde peut se connecter, mais ça reste quand même des bidonvilles partout a priori. Oui, complètement, Donc complètement. c'est Mais futuriste, mais apparemment, pas forcément positif. ah oui, non, c'est pas du futuriste shiny, happy Voilà. shiny. Oui. D'accord. Et du coup, ils sont tous connectés dans leur monde virtuel. Et Euh, là, est happy shiny, par contre. ouais, pas partout, mais ouais. Et en fait, on arrive un peu après la guerre parce qu'on en a entendu parler depuis pas mal de mois. Mais là, récemment, il y a une nouvelle bande-annonce, si j'ai bien compris, Oui, qui en dit beaucoup plus sur l'histoire, où il y aurait le créateur de de cet univers virtuel qui aurait mis un easter egg, donc un truc caché, que si tu le trouves, tu deviens propriétaire de tout, en gros, multimilliardaire, compagnie, donc tout le monde le cherche. voilà. Donc, ben écoute, franchement, alors, d'un côté, j'ai peur. Parce que mettre beaucoup d'éléments de la pop culture, t'as un peu l'impression que c'est un peu un gigantesque fourre-tout, histoire que ça puisse plaire à tout le monde. Alors, Mais ouais, ça a l'air vachement beau, quoi. moi j'avais cette crainte avec les premières bandes annonces qui disaient rien, qui montraient que les éléments de pop culture en fait. Mhm. Et moi, là, voir cette bande annonce avec du coup l'histoire qui explique pourquoi il y a tous ces mecs qui vont tous en même temps dans la réalité virtuelle, qui t'explique pourquoi il y a cet univers-là, pourquoi tout le monde a. Enfin, cette bande annonce, moi, elle m'a vraiment donné envie, alors qu'avant, je voyais ça comme une grosse référence au truc qui m'aurait tenté, mais qui là rajoute un autre niveau d'appréciation. Mm. Mais Voilà. oui, j'ai hâte de le voir, vraiment. Vraiment. Du coup, voilà, on a fait le tour des news pour cette semaine. Et ben, du coup, on a fait le tour des news. Il y en avait quelques-unes, mais on a réussi à faire court, on est à 13 Bah oui. minutes. Ouais. Du coup voilà, d'où ce titre un peu clickbait, un peu putaclic, série Karate Kid, la gaffe de trop. Je me suis fait beaucoup plaisir à le faire, donc likez la vidéo si vous avez liké ce titre, Et partagez, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram aussi. Likez, aimez-nous, et puis, de abonnez-vous. toute façon, abonnez-vous. Venez nous faire des bisous. Pas de trop près s'il vous plaît, mais oui, on les accepte volontiers. Et du coup, on va vous retrouver demain pour un épisode sur Labyrinthe 3 et le cinéma Ice, Immersive Cinema Experience, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Mais oui, on aime ça. Ouais. Toujours autant.